Correction de l'exercice 2 du diplôme national de brevet, centre étranger, du 14 juin 2022. Paris-Nice est une course cycliste qui se déroule chaque année et qui mène les coureurs de la région parisienne à la région niçoise. L'édition 2021 s'est déroulée en 7 étapes décrites ci-dessous. Alors dans ce tableau, on a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, le nom de l'étape, le numéro de l'étape, la date, le profil, accidenté ou plat, de la route, le parcours et les distances de chaque parcours. On étudie la série des distances parcourues par étape. Calculer la distance moyenne parcourue par étape arrondie au dixième de kilomètre. Donc comme ce sont des kilomètres, arrondi au dixième, donc les résultats, ça doit être virgule. Au dixième, ça veut dire juste une seule valeur, un seul chiffre après la virgule. Et on va arrondir et non pas tronquer. Donc la distance, la distance moyenne est. Donc c'est tout simple. Donc c'est ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La distance moyenne parcourue. Alors, distance moyenne égale. Alors, comme on arrondit, donc on voit le deuxième chiffre après la virgule, parce qu'on veut arrondir au dixième, c'est-à-dire on va mettre un seul chiffre après la virgule. Donc on regarde ce qui est après. Ce qui est après est strictement inférieur ou égal à 5. Donc on prend cette valeur. Si c'était strictement supérieur ou égal à 5, bah, on prend le chiffre qui vient après, qui est au-dessus, c'est-à-dire le 3. Donc là, comme c'est 1, c'est bien inférieur ou égal à, strictement inférieur à 5. On est en train de faire l'arrondi, donc on garde 2. Donc la distance moyenne.
en moyenne, dans ce parcours, la moyenne de 100, c'est en moyenne, c'est à peu près, donc la moyenne, c'est 165,2 km. Calculer la médiane des distances parcourues par étape. Donc, quand on a une série mathématique, statistique comme celle-ci, mathématique, quand on demande de calculer la médiane, donc automatiquement, on doit penser à, euh, on va ranger par ordre croissant. Alors, 93. Alors, l'étendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 valeurs, c'est un chiffre qui est impair. Le 7 est un chiffre qui est impair. Donc, comme c'est un chiffre impair, la valeur médiane, c'est le milieu. Le milieu, on va le trouver ici. 1, 2, donc c'est la quatrième valeur. 7 plus 1 sur 2. 1, 2, 3, 4, c'est cette valeur. On voit bien que 50% des valeurs sont inférieures à la médiane, c'est-à-dire 1, 2, 3, et 50% des valeurs sont supérieures à la médiane, c'est-à-dire 1, 2, 3. Donc 187,5 km est bien la médiane, est bien la médiane. Calculer l'étendue de la série formée par la distance parcourue par étape. Donc, encore une fois, l'étendue de la série, ça s'apprend, c'est égal à la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Donc, l'étendue E égale max, par exemple, max moins min, égale. La plus grande valeur, c'est 202, un journaliste affirme environ 57% du nombre total d'étapes de cette édition se sont déroulées sur un parcours accidenté. Alors, a-t-il raison? Expliquez votre réponse. 57% du nombre total d'étapes. Le nombre total d'étapes, c'est ça en fait. Il y a 7 étapes. Alors, il y a 7 étapes. Il y a 7 étapes. Alors, le nombre accidenté, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 étapes accidentées. Donc, 4, 4 par rapport à 7 fois 100. Toujours fois 100 pour avoir ce rapport-là en pourcentage. Donc, il y a
Enfin, donc virgule, il y a 100, ça fait 400 sur 7. 4 fois 100 sur 7, ça fait 400 sur 7. 57. Environ égal à 57%. Donc c'est bien environ, donc c'est juste. Donc 57%. Il a raison. L'Allemand Maximilian Schachmann a remporté la course en 28 heures 50 minutes. 28 heures 50 minutes. Le dernier au classement général a effectué l'ensemble du parcours en 30 heures 12 minutes. Donc celui qui a remporté la course, il l'a fait en 28 heures 50. Le dernier du classement, il l'a fait en 30 heures 12. Combien de retard le dernier au classement a-t-il cumulé par rapport au vainqueur? Donc on va calculer la différence entre ça et ça. Donc ben, on voit comment on fait pour aller de là à là. Donc 28, donc 28 heures 50. D'accord, donc si on ajoute 10 minutes, parce que ça c'est les minutes et ça c'est les heures. Si on ajoute 10 minutes, ben, on va arriver à 29 heures. Puis on ajoute 1 heure pour arriver à 30. Puis on ajoute 12 minutes pour arriver à 32. À 30 heures 12 minutes. Plus 10 minutes. Plus. Bon, ça et ça fait 29, on le voit. Ça plus ça fait 60, donc ça fait 29. 28 heures et 60 minutes, ça fait 29 heures. Plus 1 heure, là on passe à 30. Et plus 12 minutes. Égale à 30 heures 12 minutes. Donc 100, ça vaut 1 heure 22 minutes. Donc le retard accumulé par le dernier. Accumulé par le dernier arrivant, le dernier arrivé, est de 1 heure 22 minutes. L'Irlandais Sam Bennett a remporté la première étape en 3 heures 51 minutes. Non, première étape. Déterminer sa vitesse moyenne en km par heure arrondie à l'unité lors de cette étape. La vitesse moyenne en km par heure. Donc là, on a le temps. Là, on a la distance. Donc, alors, point de départ, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Toujours. Distance sur le temps, distance, etc. Donc la vitesse en minutes, par exemple, enfin, la vitesse en, par exemple, en minutes par heure. Enfin, pardon, pas en minutes par heure, en kilomètres par minute. En kilomètres par minute. C'est la distance divisée par le temps minute. Donc, voilà. Si la distance, elle est en minutes, la distance, elle est en kilomètres et le temps, il est en minutes, donc la vitesse, c'est des kilomètres par minute. Si la vitesse est en kilomètres par heure, donc pareil, c'est la distance. La distance doit être en kilomètres et le temps doit être en heures. Très bien. Alors, un temps, le temps en heures, c'est le temps en minutes, donc 2 minutes divisé par 60. On le voit bien, ou le temps en minutes, c'est 60 fois le temps en heure, ou temps en minutes égale à 60 fois le temps en heure. C'est pour ça, par exemple, quand on dit 2 heures,
C'est 2 fois 60, c'est 120 et la réponse sera en minutes. C'est 120 minutes. Alors donc pour revenir à l'exercice, on a 3 heures et 51 minutes. Ça en minutes, ça fait, alors t en minutes, ça fait 3 heures, donc 3 fois 60, plus 51 minutes, égale 160 plus 51, égale 50 plus 80. Alors 180 plus 50, 230, 231. 231 minutes. Donc la question c'est la vitesse en kilomètres par heure. Donc la vitesse en kilomètres par heure, c'est la distance sur le temps en heure. Et le temps en heure, c'est le temps en minutes divisé par 60. Divisé par 100, c'est ça sur 100. Donc ça revient en haut. 60 fois d sur temps en minutes. Donc la vitesse en kilomètres par heure égale 60 fois la distance et les deux. On a dit on va la mettre en kilomètres, 166. Et le tout divisé par ici ou ici, pareil. Ici. Le temps en minutes. Le temps en minutes, c'est 231. 231 minutes. Égale 43. Arrondi à l'unité. Arrondi à l'unité, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Donc là, on a 1. Comme c'est strictement inférieur ou égal à 5, donc on garde ça. Si ça, c'était strictement supérieur ou égal à 5, on aurait dit 44. Donc là, c'est environ égal à 43 km par heure. La vitesse moyenne du vainqueur,